Si je vous disais qu'il existe 4 jus naturels capables de restaurer votre vision et votre mémoire pendant votre sommeil, me croiriez-vous? Il ne s'agit pas de miracles ni de formules magiques. Je parle du véritable pouvoir de votre corps lorsqu'il reçoit les nutriments essentiels. Et si vous avez plus de 60 ans, vous l'avez probablement déjà constaté. Cette sensation que vos yeux ne réagissent plus aussi bien qu'avant et que votre cerveau a du mal à suivre. Se réveiller avec la vue floue, passer de longues minutes à essayer de se concentrer, oublier pourquoi on est allé à la cuisine et ressentir une brûlure aux yeux après quelques minutes devant un écran, tout cela est plus pénible qu'on ne le pense. Non seulement c'est physique, mais cela nuit aussi à l'estime de soi, à l'autonomie et au sentiment d'être encore capable. Je le sais. Je le constate chaque jour dans ma pratique. Les patients arrivent, confus, fatigués et frustrés, se demandant si c'est simplement dû à l'âge ou s'il n'y a rien à faire. Vous l'avez probablement pensé vous aussi. Mais ce que presque personne ne vous dit, c'est que ce ralentissement de la vision et des fonctions cognitives n'est pas inévitable. Le plus souvent, il s'agit simplement d'un besoin du corps qui ne reçoit pas ce qu'il a reçu. Pendant votre sommeil, vos yeux et votre cerveau sont censés accomplir le processus le plus important de la journée: la réparation, la régénération et le renforcement. Or, des études montrent que la plupart des adultes de plus de 65 ans présentent des carences en nutriments essentiels nécessaires à la restauration de leur activité nocturne. Et c'est là que tout change. Lorsque votre corps reçoit enfin le carburant adéquat, un phénomène extraordinaire se produit. Vos yeux s'ouvrent, votre esprit s'éclaircit, votre mémoire revient et la sensation d'être vivant s'estompe peu à peu. C'est comme si l'on avait ouvert les fenêtres de votre être et laissé entrer l'air. Imaginez le soulagement. Je suis convaincue que vieillir ne signifie pas forcément perdre en lucidité, que ce soit physiquement ou mentalement. Et si vous êtes là, à regarder cette vidéo, cela en dit long sur vous. Cela signifie que vous n'avez pas cédé aux caprices de votre corps. Cela signifie qu'une flamme intérieure brûle en vous, aspirant à plus de vie, plus de clarté et plus de bien-être. Si ce contenu vous touche, je serai heureux que vous vous abonniez à la chaîne et que vous aimiez la vidéo. Je ne cherche pas à atteindre un certain nombre d'abonnés, mais chaque geste compte, car il contribue à diffuser ce message auprès de celles et ceux qui souffrent en silence et ont le sentiment que leur temps est compté. En soutenant les contenus sur la santé et le bien-être, vous participez à un véritable réseau de bien-être. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer, avec clarté et expertise, comment de petits choix peuvent influencer le vieillissement de votre vue et de votre esprit. Peu importe votre âge, ni depuis combien de temps vous sentez votre acuité mentale décliner. Il existe toujours une solution, et elle commence par un geste simple: la décision courageuse de prendre soin de soi. Un jour, une patiente m'a confié quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur » m'a-t-elle dit, « je me réveille. Mais mon corps se réveille, et mon esprit est encore endormi. Je passe la matinée à chercher mes lunettes, à essayer de me concentrer, à essayer d'être moi-même, et c'est épuisant. » Elle avait 67 ans. En parlant, on pouvait lire une pointe de honte dans son regard, comme si se sentir lente était un signe de faiblesse. Mais la vérité, c'est que beaucoup de gens vivent ainsi, les yeux fatigués, la mémoire défaillante et une énergie fluctuante, et apprennent à dissimuler leur épuisement, comme si prendre soin de soi était égoïste ou épuisant. Combien de fois vous est-il arrivé de ressentir cela? Savoir qu'il faut s'arrêter, respirer et prendre soin de soi, mais continuer malgré tout. Par devoir, par habitude, ou parce qu'on pense ne pas mériter de pause. Quand elle eut fini de raconter son histoire, elle demanda « C'est juste l'âge, n'est-ce pas ?» J'eus le cœur serré, car cette question portait en elle une forme de résignation silencieuse. Ce que presque personne ne réalise, c'est que la fatigue oculaire et mentale ne provient pas uniquement du temps, mais aussi des nombreuses années passées à faire passer les autres avant nous. Ceux qui prennent soin des autres ont aussi besoin d'attention. L'équilibre ne s'atteint pas quand on trouve le temps. Il s'atteint quand on décide de se donner la priorité. Quand on commence à considérer sa santé non pas comme une obligation, mais comme une forme de soin personnel. Et c'est là que la transformation commence. Lorsque le corps reçoit les nutriments qui dynamisent la rétine et le cerveau le matin, quelque chose change en lui. Se réveiller n'est plus un effort, mais un nouveau départ. La vision s'affine, la mémoire réagit et la concentration revient. Et pourtant, un sentiment que beaucoup ignoraient, même perdre, apparaît: la confiance. Il ne s'agit pas de jus, d'aliments ou de recettes. Il s'agit de restaurer ce dont le corps a besoin pour fonctionner pleinement. Il s'agit de se souvenir qu'il y a de la vie dans nos yeux et de la force dans notre esprit, même après 60, 70 ou 80 ans. Si vous en avez assez de commencer votre journée avec une sensation de lourdeur, voici un petit geste de bien-être qui pourrait tout changer.
Avant toute autre préoccupation, consacrez-vous le premier instant de votre matinée. Approchez-vous de la lumière naturelle. Respirez profondément et offrez à votre corps un moment vraiment nourrissant. Nul besoin de perfection ni de complications, l'important est la régularité. En commençant votre journée par prendre soin de vous, votre esprit et votre regard s'habituent à suivre le même chemin, car l'équilibre ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il découle d'une décision quotidienne de se traiter avec respect, et vous pouvez ainsi bien démarrer votre journée. Quand on parle de clarté mentale, beaucoup imaginent quelque chose d'abstrait et de lointain. Pourtant, la clarté est bien réelle. Elle a une couleur, un rythme et une présence physique. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre corps est lourd les jours où votre esprit vagabonde? C'est comme essayer de marcher sur l'eau. À l'inverse, quand l'esprit est clair, tout se déroule avec fluidité. Vos jambes sont moins fatiguées, vos épaules se détendent et vos yeux brillent à nouveau. Le système circulatoire est le véhicule de la clarté mentale. Lorsque le sang riche en oxygène irrigue le cerveau et les yeux, nous nous éveillons. Dans le cas contraire, nous nous perdons peu à peu. Avez-vous déjà ressenti cela? Nombreux sont ceux qui viennent me voir avec la même histoire. Docteur, ce n'est pas que je ne veuille pas vivre une belle vie, c'est que je n'en ai plus la force. Mais en y regardant de plus près, on réalise que ce qui nous manque, ce n'est pas de la force, mais une véritable énergie. L'esprit essaie de fonctionner, de se souvenir, de se concentrer, mais il ne reçoit pas assez d'énergie. Ce n'est ni de la paresse, ni de la faiblesse. C'est biologique. Imaginez une ville entière fonctionnant avec seulement la moitié de l'énergie nécessaire. Les lumières s'éteignent, les systèmes s'arrêtent et des quartiers entiers sont laissés à l'abandon. C'est ce qui arrive au cerveau lorsque le système circulatoire ne reçoit pas assez d'oxygène. Et le corps nous envoie des signaux. Fatigue de l'après-midi, vision trouble après la lecture et difficulté de concentration en cas de stress. Ressentez-vous certains de ces signes au quotidien? La plus grande surprise pour beaucoup est de découvrir que le corps ne vieillit pas seulement avec le temps, mais surtout lorsque la circulation sanguine diminue. Un ralentissement du flux sanguin entraîne un déclin de la mémoire, des réflexes, de la concentration et de l'acuité visuelle. En revanche, une augmentation du flux sanguin stimule le cerveau. C'est presque poétique. L'oxygène, c'est la vie. Chaque cellule cérébrale respire. Chaque tissu de la rétine respire. Et lorsque le sang transporte ce qui lui manquait, l'esprit retrouve toute sa vivacité. Parfois bien plus vite qu'on ne l'imagine. Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentez mieux à certains moments de la journée? À quel moment de la journée êtes-vous le plus alerte mentalement? L'après-midi est un moment critique pour beaucoup. Le corps a déjà puisé une part importante de son énergie quotidienne et le cerveau a besoin d'un regain. Ce n'est pas un hasard si les oublis, la confusion, l'irritabilité et cette impression d'être présent mais absent s'installent à ce moment-là. Il ne s'agit pas simplement d'épuisement émotionnel, c'est le besoin urgent d'oxygène du cerveau. Apprendre à écouter cet appel nous permet de réaliser la sagesse de notre corps. Il communique constamment. La question est, écoutez-vous ce que votre corps essaie de vous dire? La beauté de la santé humaine réside dans son potentiel de régénération. La mémoire ne disparaît pas à jamais, l'esprit ne se ferme pas complètement et la vue ne nous abandonne pas. Parfois, le corps a simplement besoin d'un geste qui lui dise « Je prends soin de toi ». Croyez-moi, lorsque le cerveau et les yeux reçoivent suffisamment d'oxygène, la vie elle-même se transforme. Ce n'est pas une exagération, c'est une question d'équilibre. C'est le sentiment d'être à nouveau entier. Et lorsque vous vous redécouvrez, les pensées, l'énergie et l'identité reviennent. C'est peut-être là le plus beau cadeau que l'on puisse offrir en prenant soin de soi. Se retrouver. Il y a une scène qui se répète dans la vie de nombreuses personnes âgées, et peut-être dans la vôtre aussi. Vous regardez un mot ou un nom familier et vous le sentez là, presque à portée de main, mais il ne vient pas. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus vous essayez de vous en souvenir, plus il vous échappe. Et derrière cet oubli se cache quelque chose de très humain. Non pas un manque d'intelligence, mais l'érosion de ce qui nous nourrit de l'intérieur. La mémoire est faite de connexions, de voies neuronales, de ponts invisibles entre les expériences. Lorsque ces voies deviennent fragiles, le monde semble plus lointain, comme si un brouillard vous enveloppait l'esprit. Mais il y a une chose que presque tout le monde oublie. Même des décennies plus tard, le cerveau est toujours capable de se régénérer. Il n'est jamais complètement prêt, jamais complet. Il continue de créer de nouvelles cellules, d'organiser l'information et de reconstruire les circuits neuronaux, silencieusement, chaque nuit. Et lorsque nous le nourrissons des nutriments adéquats, ce processus s'accélère considérablement, comme une ville qui retrouve son électricité après une panne de courant. La sensation de pouvoir se souvenir facilement des choses, de se concentrer à nouveau,
d'avoir les idées claires, ce ne sont pas des privilèges de la jeunesse, c'est le fruit d'une réparation interne. Avez-vous déjà pensé que derrière tout ce brouhaha mental, il pourrait simplement y avoir un cerveau qui tente de se réparer avec ses ressources limitées? Je me souviens de Madame Hélène, 74 ans, assise dans le cabinet du médecin, son livre de mots croisé à la main. « J'adore ça, dit-elle, mais ces derniers temps, j'ai l'impression que les mots m'échappent. » Puis un jour, elle revint. Elle posa le livre sur la table et sourit, le sourire aux lèvres. C'est reparti. Et il ne s'agissait pas seulement des mots croisés. Il s'agissait du sentiment de renouer avec sa propre histoire. L'éclat dans ses yeux n'était pas intellectuel. Il était émotionnel. Comme si le monde, soudain, avait retrouvé son sens. L'esprit humain réagit puissamment lorsqu'il perçoit notre attention. Il est étonnant de constater à quel point un geste aussi simple que de nourrir son cerveau pendant la nuit peut faire une telle différence le lendemain, comme si un atelier silencieux œuvrait en nous pendant notre sommeil, reconstruisant les souvenirs, dissipant la fatigue et réparant les connexions neuronales. Se réveiller l'esprit clair n'est pas un hasard, c'est une forme de guérison. Le plus beau, c'est que lorsque la mémoire revient, ce ne sont pas seulement les souvenirs eux-mêmes qui reviennent, mais aussi le sentiment de compétence, d'indépendance et d'identité. L'envie de faire des projets, d'apprendre et de se dépasser renaît. La clarté d'esprit ne se limite pas à se souvenir de dates et de noms. Elle consiste à se souvenir de qui nous sommes. Et quand cela arrive, la vie change. Car lorsque l'esprit est éclairé, le chemin l'est aussi. Vient un moment où le plus grand combat n'est plus contre le corps, mais contre l'âme. Nombre de personnes âgées ne craignent pas la vue trouble ou les pertes de mémoire, mais la dépendance, le fardeau, la perte de leur identité. Cette peur n'est pas une faiblesse. Elle est profonde, silencieuse, dissimulée derrière des phrases comme « je vieillis »,« on n'y peut rien »,« je ne veux pas être un fardeau ». Mais au fond, ce n'est pas de la résignation, c'est un désir ardent de soi. Un désir de confort, d'indépendance et de la légèreté de se réveiller en sachant que la vie est en sécurité dans leur esprit et dans leur regard. Lorsque nous décidons à nouveau de prendre soin de notre santé, nous ne faisons pas que nourrir notre corps. Nous brisons un cercle vicieux de négligence involontaire. Pendant des années, nombre d'entre nous avons fait passer les autres avant nous. Les enfants, le travail, la routine, les responsabilités. Maintenant, quand vient le moment de prendre soin de nous, la culpabilité, la précipitation et le doute surgissent. Combien de fois avez-vous pensé à prendre soin de vous pour finalement renoncer avant même de commencer? Combien de fois avez-vous négligé votre corps comme s'il n'en avait pas autant besoin que les autres? La vérité, c'est que le corps n'exige pas de changement immédiat. Il agit progressivement. Il réclame le silence quand l'esprit s'agite, le calme quand le cœur s'emballe, et l'amour quand la vie devient automatique. Et lorsque nous répondons enfin à cet appel, quelque chose change. Ce n'est pas un changement soudain ou radical, mais subtil, comme l'instant où le soleil se lève. Avant même qu'il n'apparaisse dans le ciel, nous savons que la lumière va arriver. C'est ainsi que naît la santé. Avant de se manifester par des résultats, elle se manifeste par la sensation de respirer à nouveau. Nombreux sont les patients qui me disent « Docteur, je veux retrouver le sentiment que mon corps est mon allié. » La réponse est simple, mais puissante. Votre corps a toujours été votre allié. Il était simplement usé. Même après des années, il sait encore se régénérer, se réorganiser et se fortifier. L'esprit sait encore apprendre. Les yeux savent encore se protéger. Il n'y a pas d'âge où prendre soin de soi cesse d'être efficace. Il y a seulement le moment où l'on recommence à se sentir digne de vivre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement compris quelque chose d'important. Prendre soin de soi n'est pas une question de jeunesse, mais de dignité. Il s'agit de vivre chaque étape de la vie avec présence, lucidité et indépendance. Et parfois, le premier pas est tout petit, si petit qu'il en est presque symbolique. Cela peut être se préparer un repas nourrissant, faire une promenade de 5 minutes, se déconnecter du monde avec un bain chaud, ou prendre une grande inspiration avant de regarder son téléphone. De petits gestes qui revitalisent de grands aspects de notre vie. Alors aujourd'hui, une fois cette vidéo terminée, choisissez un acte de bienveillance envers vous-même, un seul. Lorsque vous décidez de prendre soin de vous, même progressivement, votre corps et votre esprit reçoivent le message et vous accompagnent à nouveau. Comme vous le savez, la vie a une façon étrange de nous parler. Parfois, elle murmure à travers une légère contrariété. Parfois, elle hurle à notre corps. Et le plus souvent, nous ne commençons à l'écouter que lorsque nous nous arrêtons. Pendant longtemps, j'ai moi aussi pensé que prendre soin de moi était égoïste, que le repos était une perte de temps et que ressentir était une faiblesse. J'ai continué à faire bonne figure en apparence, tout en souffrant silencieusement d'épuisement intérieur, jusqu'au jour où la fatigue est arrivée sans prévenir. Elle est arrivée soudainement. Et ce jour-là, j'ai compris.
La santé ne se résume pas aux résultats des examens. La santé, c'est le bien-être de l'âme à la fin de la journée. Je me souviens parfaitement de la première fois où je me suis autorisée à respirer. Je ne respirais pas pour survivre, mais pour exister. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout le poids que j'avais porté en essayant de paraître forte. J'ai pleuré d'avoir cru que prendre soin de soi n'était qu'une mode passagère. C'était si simple, et pourtant si libérateur. Ce moment m'a appris quelque chose qu'aucun livre, aucune thérapie, aucun résultat d'examen n'aurait jamais pu m'apprendre. Prendre soin de soi commence quand on s'écoute. Quand on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit, l'esprit s'apaise et le cœur retrouve un nouveau rythme. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle commence dès l'instant où l'on décide de mériter la paix. Quand on cesse d'attendre un grand miracle et qu'on choisit de petits gestes du quotidien, le corps et l'esprit comprennent. C'est comme si l'être disait « Ah, enfin, tu es avec moi et non contre moi ». Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique. Respiration profonde, eau, sommeil, mouvement, silence, nourrir son corps avec soin, sans précipitation, écrire ce que l'on ressent, célébrer chaque petite victoire comme s'il s'agissait d'une grande, car c'en est une. La santé n'est pas la perfection, c'est la présence. C'est être pleinement présent à l'instant, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Imaginez-vous vous réveiller et sentir votre corps et votre esprit en harmonie. Plus besoin de lutter contre vous-même, vous marchez simplement, paisiblement. Voilà le véritable équilibre. Non pas lorsque prendre soin de soi devient un devoir, mais lorsqu'il devient amour. Lorsque prendre soin de soi cesse d'être un sacrifice et devient un réconfort. Lorsque la vie cesse d'être un effort et redevient la vie elle-même. Si cette vidéo vous a touché, c'est probablement parce que vous aussi, vous aspirez à un nouveau départ. Un nouveau départ tout en douceur, authentique et humain. Prenez soin de vous comme vous le faites pour les autres, car vous le méritez. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez en commentaire ce que vous faites pour prendre soin de votre santé mentale, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois. Parfois, ce petit pas change tout.